Bonjour à tous, Zoom Express. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'orthopédagogie avec une orthopédagogue ici près de moi, Josette Bertomari, 10 boulevard d'Italie à La Roche-sur-Yon. Josette, alors expliquez-nous, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'orthopédagogie? On en a une vague idée, mais quand même. Alors l'orthopédagogie s'appuie sur les neurosciences, donc du coup qui part du postulat que notre cerveau est plastique. Donc tout au long de notre vie, on peut plastique, ça veut dire que on peut trouver des stratégies pour apprendre mieux. Donc du coup, l'orthopédagogie, à l'aide d'indices, d'observations, permet de mieux se connaître et de pouvoir appuyer sur ses forces et non sur ses faiblesses, mettre l'accent plutôt sur ses forces que ses faiblesses pour pouvoir aller plus loin. C'est ça, c'est un développement personnel, mais tout d'abord, à qui s'adresse en priorité l'orthopédagogie? Eh bien, on aurait tendance à croire que ça pourrait s'adresser, parce que les apprentissages pour la plupart d'entre nous, c'est l'école. Mais pas seulement, parce qu'on est tout au long de notre vie, on est des éternels apprenants, et donc ça s'adresse à toute tranche d'âge, qui aurait des difficultés dans les apprentissages, voilà, quelles qu'elles soient. Des personnes en difficulté viennent vous voir. En difficulté, voilà, en difficulté par rapport à leur relationnel, par rapport à leurs apprentissages dans les entreprises, par rapport à des apprentissages à l'école, bien sûr, ou pour toute autre difficulté d'apprentissage. Voilà, vous êtes en train de nous dire en fait que ça s'adresse à tous. Oui. Enfants, jeunes adultes. Voilà, c'est ça. Vieux adultes aussi. Aussi, bien sûr, parce que c'est notre cerveau est quand même, est un organe bien fait. C'est que c'est la santé. Si on parle du postulat de la santé, on pourrait le qualifier comme un tabouret. C'est sur ces trois piliers, il y a le physique bien sûr, il y a le mental et l'environnement. Et donc le cerveau régit un petit peu tout ça, quoi. Qu'est-ce qui déclencherait l'envie, que ce soit chez un jeune ou chez un adulte, d'aller voir un ou une orthopédagogue? Eh bien, avoir des difficultés à s'intégrer peut-être dans son entreprise, avoir des difficultés dans ses apprentissages, se dire qu'il a des difficultés pour avancer, l'envie d'aller peut-être apprendre plus et se sentir bloqué, avoir des blocages de tout ordre. C'est-à-dire que vous, Josette, vous débloquez. Voilà, on cherche déjà, effectivement, On fait comment alors? On écoute On écoute, c'est une écoute active, on observe tout ce qui peut influencer l'apprenant, celui ou celle qui vient me voir. Et on sécurise parce que bien évidemment les apprentissages sont aussi liés aux émotions. Il y a plein de choses qui traversent le cerveau. S'il est empreint d'émotions fortes, il laisse plus de place à l'apprentissage. Donc il faut gérer toutes ces notions-là, de confiance en soi, d'estime de soi, donc l'idée de se connaître. Et toujours mettre l'accent sur ce qu'on sait faire et pas sur nos difficultés. Parce que c'est souvent le problème. Et par rapport à la psychologie, par exemple, ça n'a rien à voir, où il y a des passerelles? Non, ça n'a rien à voir, parce que la psychologie, c'est vraiment dans les apprentissages. Et nous, l'orthopédagogie, ça s'appuie sur les neurosciences. Donc effectivement, les neurosciences, il y a un petit peu de psychologie, mais
Les apprenants qui viennent me voir peuvent avoir un accompagnement psychologique, mais ce n'est pas de mon ressort. Moi, la psychologie, c'est autre chose. C'est pas du ressort des apprentissages. Les apprentissages, moi, j'entends apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à gérer une situation, à gérer une situation au travail, à conduire, parce que il y a plein d'apprentissages dans la vie qui font que effectivement il y a des notions psychologiques qui nous traversent, mais moi c'est pas mon rôle. Mon rôle c'est quand même que les apprentissages. Alors comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire qu'on vient vous voir, on a un certain nombre de séances, j'imagine. Vous avez vos apprenants, comme vous dites, c'est ainsi que vous les appelez. Ils viennent donc plusieurs fois. Comment ça se passe? C'est ça, c'est un accompagnement personnalisé, donc on préconise 5 à 6 séances, mais tout dépend de pourquoi on est venu me voir, des besoins de chacun. Ça, c'est difficile à quantifier sur le long terme. Sur le long terme ou sur le court terme, et il faut évidemment faire une. Je veux dire que que l'apprenant devient acteur de ses apprentissages. Donc je ne peux pas. Il n'y a pas que moi qui vais. Faut qu'il y mette du sien aussi. Voilà, exactement. C'est quelque chose. Effectivement, c'est un échange entre lui et moi, quoi. C'est quelque chose qui, c'est faire prendre conscience. C'est évidemment, on va avancer ensemble. Une séance dure combien de temps environ? Environ 1 heure, et puis avec des missions, on repart avec des missions, et puis des devoirs à faire. C'est pas vraiment des devoirs, c'est juste pour essayer de prendre conscience que notre cerveau effectivement est un organe plastique et qu'on peut changer les choses et que rien que de nos différences on peut faire des forces. Alors Josette, quelque chose d'important, c'est que vous êtes une pionnière, on va dire, ici en Vendée. Il y en a un peu des orthopédagogues dans les départements autour, mais en Vendée, il n'y en a pas, quoi. Non, parce que la plus proche se trouve à Molévrier, Madame Pinault. J'ai fait ma formation sur Bordeaux, au CFO de Bordeaux, avec Madame Bayard. Et c'est vrai que c'est un métier qui existe depuis fort longtemps au Canada. D'accompagnement, on accompagne au Canada, je m'y intéresse moi à l'orthopédagogie depuis 2007 suite à une conférence d'un orthopédagogue. Donc au Canada, on accompagne, l'orthopédagogue accompagne dans la classe parce qu'ils partent du postulat qu'il y a chacun d'entre nous à tout moment on a des problèmes d'apprentissage, voilà. Et alors moi dans ma tête ça m'a fait ça résonnait un petit peu parce que j'étais AVS, auxiliaire de vie scolaire aux Établières. J'ai donc accompagné une élève qui était alors à la MDPH, enfin tout le cursus que les parents d'enfants en difficulté connaissent bien et qui est quand même un parcours du combattant. Tout à fait, on a eu l'occasion d'en parler récemment, c'est vrai que les choses ne sont pas simples avec les institutions, on va dire, de ce pays. Non, c'est ça. Et puis le problème, c'est que je me rends compte que, je me suis rendu compte au cours de ma carrière et puis dans mes expériences personnelles, parce que j'ai eu aussi des enfants atypiques, on dit, voilà. Mais la norme, elle se situe où, quoi? En fait,
Parce que le fait d'être AVS avec une élève, je me suis rendu compte que je mettais une étiquette supplémentaire en fait, et que c'est l'ensemble de la classe qui avait besoin de mes services et pas seulement. Et ça créait des distensions entre l'élève, les autres élèves, les enseignants, parce que ils avaient du mal à accepter ma légitimité, ma place. Enfin bon, hein, c'est tas de choses qui se... C'est vrai que cette différence, puis au cours de mes expériences, les TDAH, les HPI, oui, c'est des différences, mais... pour avoir avec l'orthopédagogie, je me suis rendu compte que effectivement dans certains pays c'est pas une différence, c'est voilà, on est tous des individualités différentes. Et pourquoi pas pas travailler ensemble, quoi, tout simplement. Voilà, en tout cas, c'est ce que vous essayez de faire ici. Exactement. À La Roche-sur-Yon, c'est le cabinet J'ose être. Voilà, c'est bien ça. Vu hein, pour le nom, chez Josette. J'ose être. Ben oui. 10 boulevard d'Italie à La Roche. On peut venir vous voir, puis prendre des infos aussi peut-être. Oui, alors j'ai créé un site. Donc du coup, eh bien, comment ça se passe, j'ai un numéro, j'ai un planning. D'abord, il y a un entretien téléphonique pour essayer de voir ce dont vous avez besoin. Et puis sans engagement bien sûr, et voilà, et c'est ensemble qu'on peut voir si je peux me déplacer aussi, il n'y a pas de souci, voilà. C'est un entretien préalable pour savoir comment on peut s'organiser pour essayer de voir, pour aller plus loin. Eh bien voilà, on peut aller plus loin avec le cabinet J'ose être ici à La Roche-sur-Yon, 10 boulevard d'Italie. Vous avez vu pendant notre entretien la petite défilante avec les coordonnées de Josette. Merci Josette de nous avoir fait découvrir l'orthopédagogie dont on n'avait jusqu'ici jamais parlé sur TV3 Provence. Merci, à bientôt. À bientôt, merci.